après les avoir corrigés au Pixel War, la France s'impose au 11 All-Star d'Amine. Le match a été très très chaud. Merci Amine, on en parle. Le match, il était dingue. Hier, samedi 19 novembre, on a eu le coup d'envoi du 11 All-Star avec des grosses personnalités du Twitch Game. On avait Domingo, Inoxtag, Michou, Pfoot, ce bon vieux Carlito avec un super cardio, on va pas se mentir. Zach Nani, le tacleur fou. Yanou, qui nous a fait rêver. Amine en pointe. Petit dislocage d'épaule, mais c'est pas grave. Ça a été un carton, c'était monstrueux. Merci Amine, merci le Twitch Game, c'était énorme. Franchement, c'était l'un des événements le plus attendus sur Twitch après le GP de Squeezie, qui, on va le voir, a battu le record de viewers sur Twitch avec plus de 1,2 million de personnes. C'était dingue. Au stade Jean Bouin, 16e arrondissement de Paris. Et ce qui est dingue, franchement, c'est que tous les joueurs français, sans exception, se sont donnés à fond. Même ceux qui avaient une petite condition physique un petit peu en deçà, on va dire, les mecs étaient présents physiquement, mentalement. Parce que dès qu'il y a eu la première tête, le premier but, l'équipe espagnole, elle s'est effondrée. Et la France, elle est partie sur la piste et décollage, les amis. Bon, vous le savez tous, mais la rencontre s'est clôturée par un bon gros 2-0 en faveur de la France. Et le match a été maîtrisé de la première minute à la 99e minute de jeu. Franchement, la plus belle action du match, ça a été le score signé par Sacha sur un magnifique centre d'Alonso. L'action digne de Ligue 1. Je rigole pas, digne de Ligue 1. Après cette tête monstrueuse, le stade était en délire, le chat il était fou, j'y étais, tout était en feu, Ruiz sur le plateau en feu. On aurait pu penser que à ce moment-là les Espagnols allaient se révolter, ils ont tenté une remontée, une pression, mais la pression elle n'a pas été sur le jeu, elle a été uniquement physique avec le Papi Gavi là. Qu'est-ce qu'il a fait comme dinguerie celui-là? On va voir ça. Mais la puissance française était beaucoup trop imposante pour ce taureau espagnol. Et pour le deuxième but, pour asseoir la puissance française, ça a été ce bon vieux Bruce Granek, quadruple champion du monde sur FIFA et PES, qui nous a clôturé le score à 2-0. Bon, l'action un peu confuse, la défense avec des gros trous, il y a limite 11 joueurs dans la défense, mais ce bon Bruce Granek, bam, il prend le temps de mettre un droit du pied, et là c'est bon. C'est parti, c'est au fond des cages. Et donc bon, la rivalité entre France et Espagne, elle grandit depuis le Pixel Wars. Sauf qu'à l'époque, on pouvait dire, oh les gars, c'est que des pixels, on redescend, restez tranquille. Là maintenant, c'est la vraie vie. On les domine. Sur le digital, on les domine en réel et on va voir la suite. Bon, après, on va pas se mentir, il y a eu quelques moments chauds qui, pour moi, ont été déclenchés à partir du bon tacle de ce Zach Nani. Je vous avais prévenu dans une vidéo précédente que Zach Nani, il allait faire des folies, des dingueries et ça a pas raté. Il lance sur le jeu. Bon, il court comme il peut et là, tacle. J'ai failli chialer pendant le tacle. Sauf qu'il a taclé la mauvaise personne. Il a taclé Papi Gavi, un youtubeur espagnol. Et là, celui-là, à partir de ce moment, à partir de ce tacle, ce joueur, il a vrillé. Il s'est mis à faire des étranglements, à pousser l'arbitre. Complètement ouf, le gars, il a vrillé. Et heureusement qu'il y avait quelques-uns de ses collègues, notamment le Coco DC là. Je connais pas du tout. Les flemmes de me renseigner. Mais au moins, il a été présent pour calmer les Français et les Espagnols. Et ça a été le joueur le plus apaisant de la rencontre. Gros respect à ce mec. À la fin du match, on a Amine qui nous annonce la probabilité d'une nouvelle rencontre, d'une revanche pour les Espagnols. J'espère qu'ils vont accepter. Ça s'est un peu chauffé, je pense que ça va se calmer d'ici quelques jours. Tout le monde va redescendre, c'est normal. Mais les Espagnols ont le droit à une revanche et apparemment ça se passerait en Espagne. Et à la fin du match, Amine, moi je suis désolé Amine, il représente tellement bien la France. Il nous a donné un message d'espoir à la fin. C'est ce qu'on veut voir. Amine n'a même pas répondu au drama. Il est au-dessus de tout ça, il survole. Là aujourd'hui, il survole le Twitch Game et il nous donne un message de paix et d'amour, de sportivité à la fin. C'est ça qu'on veut. Il remercie tous ses collègues et ce bon Dwag bye bye bye. Il a fait un travail monstrueux, ne pas oublier Dwagby. Carrière sans accroc, hein, Dwagby. Et donc là, on a Amine pour clôturer le match qui nous dit, déjà il remercie son père et sa mère, il n'y a rien de mieux que ça. Et il nous dit, avec tous les créateurs de contenu, on veut juste vous faire oublier les tracas du quotidien. Et ce n'est pas fini, on va vous faire d'autres super moments avec des événements, des lives et du contenu. C'est que le début. Et c'est ça qu'on veut. Bon, on va pas oublier, hein. Petite cerise sur le gâteau, on a même eu un easter egg dans le stade en tant que ramasseur de ballons. Je vous laisse deviner qui est la personne concernée. On reconnaît typiquement la position et la silhouette du gars ainsi que les cheveux. Bonne chance. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez qui c'est. Bon, et évidemment, pendant ce match, le drama Ponce Ultia a été remis sur le tapis, encore retrouvé en top tweet pendant l'événement du All-Star d'Amine. Il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher tout simplement de tailler Ultia et Ponce sur la réussite du match. C'est fou quand même. Après, bon,
il y a quand même un certain droit à la critique. Est-ce que c'est en train de devenir du harcèlement? Franchement, je sais pas me prononcer là-dessus. Mais on a Ultia qui a une réaction. Elle nous dit « Encore une tendance Twitter, alors que je n'ai absolument rien dit sur l'événement d'Amine. Vous lui faites honte. Je m'en tamponne complètement qu'il n'y ait pas de femme à cet event. Arrêtez d'inventer une vie aux gens et juste laissez-moi tranquille. » Et donc on a quelques streamers, quelques-uns de ses amis qui sont venus la défendre sur Twitter. C'est compréhensible. On a PA qui était sur le terrain hier. PA qui est dans toutes les équipes. Et il a raison. PA nous dit, sur ce screen, il y a notre ennemi d'hier soir, donc Ibai, et une streameuse Ultia, qui a rien demandé. Pourtant, les deux ont pris 13 000 tweets. Faudrait arrêter d'être une merde sous prétexte de van, surtout dans un moment où on est censé être réunis et fiers d'être français. Avec toi, Ultia, cœur. Et donc, on a aussi Mister MV qui a pris la parole en défendant Ultia. Il nous dit, son crime de point, avoir constaté qu'Inoxtag traitant sa meuf comme un bout de viande au Z-Event 2021, c'était pas ouf. Entre parenthèses, Inox s'était excusé d'ailleurs. Depuis, le point, 1 an et plus de harcèlement, de menaces de haine, et des tweets de matrixés par dizaines de milliers. Et il ajoute, vous avez pas 1/100 de sa force mentale. De toute façon, à part ouin pleur et The Dicky Thing's Crazy, ceux qui lâchent pas l'affaire avec ça auront pas grand chose à dire, mais toujours chaud pour vous bloquer le jour où je checkerai les réponses. C'est sûr qu'aujourd'hui, bon, quel nouveau argument balance les trolls Twitter? En vrai, ça commence à tourner en rond. Voilà, c'est tout. C'est juste la petite tâche sur le tableau de l'Eleven All-Star. Mais moi, j'ai envie de retenir qu'une seule chose, c'était qu'Amine nous a donné les frissons tout au long du match. Au-delà de la victoire et tout, j'ai envie de retenir une seule chose, l'image d'Amine qui retenait ses larmes à l'entrée du match sur la Marseillaise. C'était magnifique, sublime, j'en avais les frissons les amis, zéro blague. Voilà, c'était votre serviteur Pastel Boy pour la news du jour. Mettez un petit like, un petit commentaire si vous voulez qu'on discute ensemble et abonnez-vous si vous voulez que je continue. À bientôt les amis, bisous.